Bonjour tout le monde, nous voici au jeu qui va faire la révision du bloc numéro 2. Encore une fois, question, on y va avec 10 secondes cette fois-ci parce que vous êtes rendu meilleur avec le principe. Et par la suite, je vous donne la réponse. On y va avec une première question. Comment nomme-t-on le collecteur d'impôts monté dans un arbre? Alors, Zaché était la bonne réponse. Que signifie l'expression bon samaritain? L'expression bon samaritain signifie quelqu'un qui va prendre soin de son prochain, de la personne qui a besoin. Quels sont les deux commandements que Jésus nous a donnés? Alors, les deux commandements que Jésus nous a laissés sont aime Dieu et aime ton prochain. Jésus nous a donné deux consignes sur ce qu'il ne fallait pas faire en priant. Lesquelles? Alors, il ne fallait pas se donner en spectacle et il ne fallait pas répéter comme les païens qui pensent que c'est à force de répétition qu'ils sont exaucés. Alors, ne pas répéter et ne pas se donner en spectacle. Comment nomme-t-on les proches collaborateurs de Jésus? Alors, ce sont bel et bien des apôtres. Combien sont-ils? 12, c'était la bonne réponse. J'ai tenté de vous expliquer un concept plutôt compliqué grâce à la pâte à dents Aquafresh. Est-ce que vous vous rappelez laquelle? Lequel plutôt? Alors, c'était bien le concept de la Trinité. Dieu 3 en 1. Quand on en appelle un, ils sortent tous ensemble. Qui a baptisé Jésus? Alors, c'est bien Jean-Baptiste. Et quand fait-on la Saint-Jean-Baptiste? La réponse... Je suis en train de vous donner la réponse trop vite, excusez. La réponse est bien le 24 juin. Alors, on fête Jean-Baptiste au moment où on fête le solstice d'été. Parce que dans l'Évangile, on voit cette phrase « Il faut que moi je diminue pour que lui grandisse ». Et inversement, on fête Jésus le 25 décembre. Parce que c'est le moment où les journées commencent à remonter. Combien y a-t-il de sacrements? Il y en a 7 sacrements. Lesquels maintenant? On va essayer d'y aller dans l'ordre. Donc, il y a le baptême. Après ça, il y a l'Eucharistie, le pardon, la confirmation. Donc, logiquement, tu es déjà en route pour vivre ces 4-là. Après ça, il y en a un qu'on va vivre. On a comme un choix. Soit on va vivre le mariage, soit on va vivre l'ordination. L'ordination, c'est plutôt pour les prêtres, les évêques. Et inversement, le mariage, ben, c'est pour le commun des gens, comme tes parents. Et finalement, à la fin de la vie, il y a le sacrement des malades. Contrairement au jeu de la chaise musicale, Jésus dit qu'il y en a beaucoup dans le ciel. Alors, il y a beaucoup de places, il y a beaucoup de demeures. Il faut que tu saches que tu as dans le cœur de Dieu une place qui t'est réservée, une place qui t'est unique. Quelle est la symbolique des chiffres dans la parabole de la brebis perdue? Alors, il y a 100 brebis et on en enlève un. Actuellement, ça fait 99, mais souvent en Bible, les chiffres ont une symbolique. Alors, 100 moins 1, ça fait 0. Dieu ne veut perdre aucun d'entre nous, car chacun de nous est précieux à ses yeux. Si tu juges ton voisin, qu'as-tu dans l'œil? Les petits dessins vous donnent les réponses, là. Alors, si tu juges ton voisin, tu as une poutre dans l'œil. Quand on juge, on n'aime pas. Quelles sont les actions proposées par Jésus dans la parabole du jugement dernier? Alors, je vais moi-même utiliser le petit dessin. Alors, il faut abreuver ceux qui ont soif, nourrir ceux qui ont faim, vêtir ceux qui sont nus,
accueillir l'étranger, porter soin aux malades et visiter les gens qui sont opprimés, prisonniers. Alors, sur ce, j'ose espérer que ça t'a aidé à faire une révision de la matière de façon aussi agréable que possible. Je te souhaite une belle journée. Au plaisir de se retrouver.